Bonjour, je suis Vincent Leroux-Lefebvre, expert achat responsable, et nous nous intéressons aujourd'hui aux achats vus du terrain, épisode 3. Je suis en compagnie de Marie Calotti, directrice des achats du groupe GSF, qui depuis plus de 10 ans s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue basée sur une politique d'achat durable et solidaire, en co-construction avec ses partenaires, avec un mot d'ordre équilibre et développement. Marie, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour Vincent. Je m'appelle Marie Calotti. J'ai intégré le groupe GSF il y a maintenant 38 ans. Donc, en ayant la chance au sein de cette entreprise d'avoir plusieurs missions. Donc, une mission d'auditeur interne, une mission de chef de projet dans tout ce qui est en lien avec les achats. Et puis, en 2006, la responsabilité du service achat avec une volonté, d'avoir une politique d'achat responsable. Très bien, hein, c'est pas mal, c'est un beau parcours. Donc, les achats depuis le début, mais avec une Oui. vision du chiffre d'auditeur. Donc, forcément, tout est sous contrôle. Je vais donc te poser quelques questions. Et la première, c'est GSF, par ton entreprise, est signataire du label Relations fournisseurs et achats responsables et est le seul acteur du monde de la propreté à avoir franchi le pas. Pourquoi? Oui. Alors pourquoi? Parce que obtenir le label Relation fournisseur achat responsable, ce n'est pas simple. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, il y a à peine 110 entreprises françaises qui sont labellisées. Ce C'est label ça. existe depuis 2012. Nous l'avons obtenu pour la première fois en octobre 2018. Et je me suis lancée là-dedans parce que, en lisant la charte Relations fournisseurs achat responsable, j'ai tout de suite compris que nous répondions sans prétention aucune, hein, à plus de 95% de ce qui était notifié dans la charte. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas y aller? Pourquoi ne pas relever ce nouveau challenge? Et je me suis inscrite. Et puis, s'est enclenché le processus de candidater à ce label avec tout ce qui s'ensuit. Il faut savoir que, il a fallu répondre à 200 questions avec des documents de preuve. Il a fallu ensuite faire appel à un organisme de certification avec un auditeur pendant 5 jours qui a travaillé avec moi, qui était dans mon bureau avec moi, pour vérifier que tous les documents de preuve correspondaient aux questions auxquelles nous avions répondu. Ensuite, il a mis en place un rapport d'audit de 80 pages qui a été soumis au ministère des Finances et de l'Économie. Et suite à la commission, j'ai eu la chance d'avoir un coup de fil en octobre 2018 m'annonçant que GSF était labellisé et c'était une véritable fierté pour moi et pour toute l'équipe parce que ça a toujours été un travail de longue haleine. Alors, se labelliser, c'est mettre en place des ressources, c'est avoir des relations durables et équilibrées avec ses partenaires à tout point de vue, pas uniquement au niveau des achats responsables, mais aussi être en mesure, puisque les achats responsables, c'est ça, c'est de payer ses partenaires dans les délais. Et Et on voit bien qu'à l'heure comme actuelle, maintenant, c'est une problématique où même les grandes entreprises, soit avec les accords oui, de trésorerie ou autres, ont du mal à s'engager là-dessus. Mais c'est vrai, je crois que exactement. vous continuez dans cette démarche-là puisque vous avez été renouvelé sur le label et vous en êtes Oui. à quoi? Deuxième, troisième? Là, ça va être le troisième, ouais. Oui, oui, troisième. Là, Bravo. on va recommencer encore 3 ans. Donc là, on a un audit qui va arriver bientôt. Voilà, donc avoir le label, c'est mettre en place des indicateurs que l'on suit régulièrement. Donc, ce qui veut dire que derrière, il faut avoir des ressources et puis il faut mettre en place des actions. Et puis aussi, c'est avoir aussi l'état d'esprit pour le faire, hein. Oui, C'est oui, pas- je le vois bien et clairement, moi, je peux témoigner. On se connaît depuis déjà quelques temps. Il y a vraiment cette approche, je ne vais pas dire novatrice des achats responsables et du label, mais Mm. cette notion de partenariat et de développement. Je- Bon. Ce développement, j'en profite, c'est ma deuxième question, c'est le label insiste sur les marchés locaux des Mm. fournisseurs. As-tu une Mm. illustration en faits et en chiffres pour en démontrer tout l'intérêt? Alors, oui, parce que alors nous, depuis la création, hein, de GSF, on s'est toujours tenu à travailler avec des entreprises ayant un maillage fort local et des entreprises françaises. Donc, on travaille à 100% avec des entreprises françaises et beaucoup de PME parce que les grands groupes, on les compte sur les doigts d'une main. Notre objectif, c'est de faire évoluer les petites entreprises, les startups, et on y parvient. Par exemple, j'ai des exemples concrets. On a travaillé il y a déjà quelques années, c'était en 2012, j'ai rencontré le fondateur d'une société fabricante de chimie qui faisait de la chimie à base de bactéries. Son discours m'a séduit. J'ai trouvé vraiment un réel intérêt pour GSF et c'était innovant et ça s'inscrivait dans le sens des achats responsables. Et donc, on a commencé à travailler avec cette petite PME. Ils étaient 10 personnes
et 5 ans après, ils étaient 40. Voilà, donc ça c'est un exemple. J'ai un autre exemple d'une start-up que j'ai rencontrée dans un salon Workplace à Paris qui travaillait sur des QR codes. Ça m'a intriguée. À l'époque, ils faisaient des QR codes pour éviter de perdre les clés, par exemple. Et tout de suite, j'ai vu un intérêt pour notre groupe et je me suis dit, les QR codes, ça peut être intéressant pour la traçabilité de nos prestations. Et c'est comme ça qu'on a commencé petit à petit. Alors, il était tout seul, ce monsieur, et aujourd'hui, ils sont 10. Donc, c'est vraiment dans notre ADN de travailler en partenariat, de faire progresser les petites entreprises et de travailler en local. Ok, donc, ce que ça démontre, après, c'est peut-être un raccourci rapide, mais achat responsable, c'est innovation et développement. Exactement, Très bien, aussi. c'est une vraie force pour les entreprises de se dire que dans les situations qu'on connaît à l'heure actuelle, les achats locaux ont cette force à travers ce prisme de l'achat responsable. Tu parles de relations équilibrées avec les fournisseurs. Comment impliques-tu tes équipes pour trouver cet équilibre justement? Bah, au niveau des équipes, il faut vraiment que les équipes adhèrent, hein, aux achats responsables. Donc, ça passe par des sensibilisations, des formations aux achats responsables, dont mes équipes maintenant sont au fait. Elles font très attention. Par exemple, lorsqu'on lance un appel d'offres, on fait attention à inclure tous nos partenaires et également d'autres partenaires du marché. On met tout le monde sur le même pied d'égalité, on ne fait pas de différence. Je fais en sorte que tous les acheteurs, il y ait un roulement dans les portefeuilles des acheteurs. On fait ça tous les 3 à 4 ans pour éviter qu'un acheteur voilà, ne gère trop longtemps la même catégorie d'achat. Déjà, c'est très bien pour eux parce que ça leur donne une polyvalence et une vision globale, mais c'est aussi bien voilà, qu'il n'y ait pas des habitudes qui s'installent. On est très vigilant aussi au niveau des contrats cadres que l'on établit. Il y a des contrôles également qui sont faits à plusieurs niveaux. Et tout ça fait en sorte que, à aujourd'hui, on n'a jamais eu de problème avec nos partenaires. Autre exemple, hein, bon, il est de coutume de recevoir en fin d'année une boîte de chocolat par nos partenaires. Nous, on a un tableau où l'on consigne, entre guillemets, si je peux les appeler comme ça, les petits cadeaux qu'on peut recevoir. Et chaque collaborateur ne peut pas recevoir de cadeau au-delà d'une valeur globale, je dis bien globale, tout fournisseur confondu, de 170 euros. Voilà, si jamais c'était le cas, on en parle et on voit ce qu'on fait, mais tout ça est très très clairement défini. Pareil, quand on invite à déjeuner un partenaire, parce que pour moi, la relation de business, c'est aussi un déjeuner, ça fait partie de la relation, ça fait partie de la convivialité, donc on ne peut pour moi, je ne veux pas me priver de ça. Donc, lorsqu'on invite un partenaire, ben, si lui nous invite une fois, ben, nous, on l'invitera après. C'est vraiment un roulement qui est fait. Et donc, ça, mes collaborateurs le savent. Et on fait très attention à ça. D'accord, donc ça va au-delà même de ce côté responsable. Ça répond bien sûr aux éléments réglementaires et Ouais. c'est logique. Je dirais que c'est la croisée des bonnes pratiques. Et puis, ce que je vois aussi, hein, puisque tu parlais de cet équilibre et tu parlais d'innovation, là, tu parlais des QR codes. Je vois aussi qu'il y a cette préoccupation de durable. On va peut-être proposer un nouveau nom pour le label, hein, le label de la relation fournisseur-achat responsable et durable. Tu as mis en avant l'essuyage compostable. C'est une première dans le monde de la propreté. Tu commences à être habitué aux premières du monde de la propreté, hein. Et les équipes ont mis en lumière, une de tes collaboratrices, la réduction Ouais. d'eau pour les autolaveuses. Pourquoi cette préoccupation environnementale et pas juste carbone? Parce que pour le coup, là, du compostable et de l'économie d'eau, on est vraiment sur les ressources et pas juste sur l'empreinte carbone. Bah, pourquoi? Parce qu'il faut préserver notre planète. On a vraiment besoin d'elle, donc il faut y faire attention. Donc effectivement, lorsque j'ai rencontré le fabricant qui fait de l'essuyage compostable, déjà c'est de l'essuyage qui est recyclé, recyclable, compostable. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. Aujourd'hui, on a beaucoup de déchets. Les déchets, nous, on essaye de les revaloriser du mieux possible. Là, on a un essuyage qui est compostable, donc forcément ben, on s'enlève la problématique du déchet quelque part. Donc c'est pour ça que j'ai voulu le mettre en avant. Et concernant la réduction de l'eau, c'est un thème parmi tant d'autres, parce qu'il y en a d'autres, mais la réduction de l'eau, on l'a vu dans les derniers mois, on a eu des pénuries d'eau, par exemple. Bon, cette année, c'est un peu moins, parce que, en tout cas, dans le sud, il pleut beaucoup, mais il faut préserver l'eau. Et l'intérêt pour nous, qui utilisons beaucoup d'eau dans notre prestation, c'est par exemple d'avoir une quand on utilise une autolaveuse, c'est 120 litres d'eau. 120 litres d'eau qui, au bout de 3 heures de prestation, sont jetés. Voilà, l'idée là, c'est de dire avec ces 120 litres d'eau, eh bien, je peux travailler 3 jours d'affilée, voire 4 jours, parce que l'eau, elle est recyclée. Il y a un système qui est quand même très optimum de recyclage qui nous permet de la réutiliser sans aucun problème.
J'ai un autre projet avec un fabricant aussi, c'est la récupération des eaux de pluie. Un concept qui va permettre de récupérer l'eau de pluie et on est en train de voir comment, une fois que l'eau de pluie est récupérée, on peut la réutiliser dans notre prestation de propreté. D'accord. Donc encore plein d'innovations, encore plein de choses. Donc c'est pas Ah juste oui, les achats responsables, c'est les achats puissance responsables, durables, environnementales. Et comme je le exact. disais en début d'interview, c'est un vrai plaisir de t'entendre parce que tu amènes des nouveautés, des innovations. Alors ce sera ma dernière question et c'est comme ça, souvent je finis mes interviews avec un petit brin d'humour. Voilà. Bon, je vais pas te demander un conseil de nettoyage, c'est sûr, hein, c'est pas le but, mais ça, c'est quoi ton mantra pour trouver justement cet équilibre et développement? Parce que tu fais tellement de choses que comment tu fais? Le yoga, le sport? Oui, bah oui, effectivement, je fais du sport, je fais du yoga, ça c'est sûr, mais ben, moi j'ai toujours été très optimiste. Je vois le verre à moitié plein et je crois qu'on peut faire de belles choses parce que je ne suis pas à m'apitoyer sur ce qui se passe. Je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de belles choses à faire pour laisser un monde propre et durable à nos générations futures. Et c'est ça, c'est mon moteur, il est là, quoi, hein. C'est préservons notre belle planète qui nous donne tant pour nos générations futures. Et je crois que c'est le devoir de tous aujourd'hui. Je te remercie, Marie, parce que c'est pas juste parce que tu es dans le sud et dans une très jolie région, hein. Je suis déjà Oui, venu plusieurs fois, mais c'est un vrai rayon de soleil et être capable de se dire que même quand on achète, on a la possibilité de, non pas save the world ou save the planet, mais non, cette volonté de pouvoir faire d'autres choses et d'apporter des voilà. solutions qui Voilà, ont un de véritable contribuer. impact. C'est ça, Ouais, c'est la contribution par les achats. C'est peut-être comme c'est ça ça. que je vais écrire un prochain article. Et Oui. tu seras une parfaite illustration. Marie, je te remercie. C'est un vrai plaisir de t'entendre. C'est tout en douceur, c'est calme, mais c'est tellement impactant que je pense que ça donnera plein d'idées à plein de directeurs et directrices achats pour peut-être avoir une autre vision de comment on présente ce joli monde des achats et des achats responsables et durables.